Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge dans un dossier incroyable qui secoue actuellement les médias. Nous parlons de P. Diddy, une des figures les plus emblématiques de l'industrie musicale, et son procès en cours qui n'a cessé d'alimenter les discussions ces derniers mois. Ce procès prend une tournure inattendue et, aujourd'hui, nous allons vous détailler les dernières révélations. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et révélations. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous annoncer une petite surprise qui n'a rien à voir avec le procès de P. Diddy mais qui va sûrement vous plaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne sont pas au courant, un petit résumé rapide. P. Diddy fait face à de graves accusations qui tournent autour de manipulation, de contrôle psychologique et de comportements abusifs dans ses relations personnelles. Ce procès est devenu l'un des plus médiatisés de l'année et il semble que chaque jour apporte son lot de nouvelles informations choquantes. Le procès a commencé il y a plusieurs mois et au fur et à mesure des témoignages, la pression s'est intensifiée. Les accusations contre P. Diddy se sont multipliées et ont même fait l'objet de révélations publiques concernant des manipulations dans ses relations personnelles. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les derniers développements dans cette affaire. L'atmosphère dans le tribunal lors des dernières audiences était électrique. Le procureur a sorti des preuves accablantes contre P. Diddy, notamment des messages privés échangés avec ses victimes. Ce qui est surprenant, c'est que ces preuves étaient en grande partie des communications écrites où P. Diddy semblait exercer un contrôle total sur ses victimes, jusqu'à manipuler les événements pour faire taire ses opposants. Un moment clé de cette audience a été le contre-interrogatoire de nom du témoin principal, qui a révélé des informations cruciales sur les méthodes utilisées par P. Diddy pour maintenir ses relations sous contrôle. Les échanges de messages, lus à haute voix, ont choqué l'audience, illustrant à quel point l'emprise exercée par P. Diddy était forte. Un autre aspect crucial de cette affaire sont les nuits d'hôtel organisées par P. Diddy avec plusieurs de ses victimes. Ces rendez-vous ont été un des points centraux de l'enquête. Les témoins ont raconté comment ils ont été contraints à participer à des soirées dans des hôtels sous la pression, souvent dans un contexte où leurs désirs étaient totalement ignorés. Un témoin a révélé avoir organisé ces rencontres sur demande de P. Diddy, et il semble que ces nuits étaient des occasions pour lui de maintenir son emprise, lui permettant de jouer avec les émotions et les attentes des autres. Ce qui est le plus choquant, c'est la manière dont P. Diddy a réussi à créer une atmosphère où il n'y avait pas d'alternative. C'était soit participer, soit perdre toute connexion avec lui. Les messages échangés entre P. Diddy et ses victimes ont été au centre de l'attention. Les procureurs ont montré à quel point ces échanges mettaient en lumière l'asymétrie de pouvoir dans les relations. L'un des messages clés a été lu au tribunal, où une victime a exprimé à quel point elle se sentait utilisée et manipulée par P. Diddy, regrettant amèrement chaque moment passé avec lui. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est qu'à travers ces messages, P. Diddy essayait toujours de revenir vers elle, les poussant à revenir, leur promettant des moments de réconciliation qui, bien souvent, ne menaient qu'à une nouvelle session de manipulation. Un moment marquant du procès a été le témoignage concernant le fameux jeu de rôle organisé par P. Diddy. Dans l'un des échanges, il proposait à une victime un jeu de rôle pour pimenter la soirée, un jeu qui, selon les témoins, ne faisait que renforcer son pouvoir sur les autres. Les victimes témoignent que P. Diddy utilisait ces jeux comme un moyen de maintenir son emprise sur elles, de sorte qu'il n'y avait jamais de véritable liberté dans leurs interactions. Chaque soirée, chaque rencontre semblait faire partie d'un plan plus grand pour contrôler leurs émotions et leurs actions. Les preuves de manipulation psychologique sont de plus en plus évidentes à chaque témoignage. Un autre aspect du procès qui a pris de l'ampleur récemment est l'emprise mentale exercée par P. Diddy sur ses victimes. Elles ont expliqué qu'à chaque fois qu'elles tentaient de se libérer, il réussissait à les attirer de nouveau par des promesses, des cadeaux ou des moments qui semblaient être de réelles réconciliations, mais qui n'étaient en réalité que des manipulations. Il y a aussi des témoignages qui pointent du doigt le fait que P. Diddy créait un environnement où les victimes se sentaient coupables, comme si elles étaient responsables de leurs souffrances émotionnelles. Ce cycle d'accusations et de réconciliation a été une constante dans les relations de P. Diddy. Un autre témoignage clé a été celui d'une victime qui a décrit un voyage de réconciliation que P. Diddy aurait organisé, prétendant qu'il voulait réparer les choses. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, ce voyage n'était en réalité qu'une autre occasion pour lui d'exercer un contrôle. Ce qui avait commencé comme un geste d'amour ou de réconciliation s'est rapidement transformé en une manipulation encore plus forte où la victime a été poussée à participer à des actes qu'elle n'aurait jamais envisagés autrement. Au fil des témoignages, un autre nom a souvent émergé. Christina, une personne très proche de P. Diddy. Elle est constamment mentionnée dans les échanges, mais n'a toujours pas pris la parole au tribunal.
Ce silence est frappant, surtout étant donné qu'elle est vue par plusieurs témoins comme une complice dans l'affaire. P. Diddy semble avoir manipulé Christina pour qu'elle l'aide à organiser des rencontres secrètes et même effacer des preuves. Il est clair que Christina a été impliquée dans plusieurs aspects de l'histoire, mais sa non-implication directe reste suspecte. Si elle ne témoigne pas, cela soulève des questions sur son rôle réel dans cette affaire. L'un des aspects les plus troublants de cette affaire est la coercition. P. Diddy a été accusé d'utiliser la coercition pour obliger ses victimes à agir contre leur volonté. Que ce soit à travers des menaces subtiles, des pressions émotionnelles ou des manipulations directes, chaque victime a été contrainte à des comportements qu'elle n'aurait jamais envisagés dans des circonstances normales. Ce point pourrait être le plus déterminant pour la suite du procès. La définition juridique de la coercition, qui implique la contrainte par la force ou la menace, est appliquée ici de manière flagrante, et les procureurs font tout pour démontrer l'emprise totale de P. Diddy sur ses victimes. Nous arrivons à un moment crucial du procès. Les procureurs ont présenté leurs preuves et les témoins ont donné leur version des faits. Maintenant, la défense de P. Diddy a l'opportunité de présenter sa version. Mais une question persiste. P. Diddy va-t-il témoigner en personne? De nombreuses spéculations entourent la possibilité qu'il se présente devant le jury, mais selon plusieurs experts, il est peu probable qu'il prenne ce risque. Si P. Diddy choisit de témoigner, il sera soumis à un contre-interrogatoire très agressif de la part des procureurs, ce qui pourrait le mettre dans une position délicate. En attendant, nous devons observer de près les prochaines étapes. Une fois que la défense aura terminé, il sera temps pour le jury de délibérer. Alors, que pensez-vous? Croyez-vous que P. Diddy sera condamné ou que la défense réussira à semer le doute dans l'esprit des jurés? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Avant de vous laisser, je vous rappelle de liker, commenter et partager cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé des prochains développements dans cette affaire.